Oh, incroyable. Cette moto c'est un régal à tous les rapports, t'as du couple, t'as juste à accélérer, ça repart direct. Ça va être à partir des 8000 tours minutes à peu près que tu vas sentir la bride, mais sinon sur tout le reste c'est incroyable. Du coup ouais, c'est ma toute première moto, j'avais jamais conduit de moto avant à part des petits crosses de merde ou des scooters. Elle te met à l'aise direct, parce que moi je fais beaucoup de route, je roule tout le temps avec la moto. Pour vous dire, en 6 mois j'ai mis 10 000 km à peu près. T'as un freinage Brembo, le freinage c'est une dinguerie, il m'a sauvé mais plus d'une fois. Ouais, c'est ça qui est bien avec cette moto, c'est son esthétique qui plaît à tout le monde. À chaque fois que je roule là où il y a du monde, t'as toujours quelqu'un qui va se retourner regarder la moto. Pourquoi j'ai pas pris la Ninja et la RS, c'est pas... Le moteur en vrai c'était un bicylindre, celui de la R7. Et ça me fait chier, mais un 4 cylindres en bridé, c'est pas quelque chose qui me tentait vraiment. Oh, on va calmer. J'ai pas envie de me faire attaquer par un cheval. Ouais, du coup j'hésitais. La Ninja 150 je l'ai vite éliminée parce que les couleurs, en fait la gueule je kiffe de ouf, mais c'est les couleurs, j'avais la flemme de devoir faire un covering parce que la moto j'aimais pas et tout esthétiquement. La couleur, genre les couleurs vertes de Kawasaki, je suis pas un grand fan. Du coup je l'ai caché éliminé. Et la RS660, il y avait le prix qui est un peu plus cher parce que la R7 tu l'achètes neuf, tu l'achètes 10 000 €, alors que la RS660, si je dis pas de conneries, c'est aux alentours des 12 000. Par contre, elle est beaucoup plus équipée, la RS660, je suis d'accord, d'origine, elle est beaucoup plus intéressante. Base, rien que le tableau de bord. Sur celle-là, t'as la gelée à essence, tu peux voir la température moteur, les kilomètres, tout ça, les trucs basiques, mais t'as rien de plus d'origine, t'as vraiment rien de plus. T'as pas de shifter, t'as pas le support de plaque courte, t'as vraiment rien. D'origine, elle est nulle, entre guillemets. Du coup, j'ai hésité du coup avec la RS60, mais c'est le prix qui m'a un peu calmé. Oh, attends, qu'est-ce qu'il me fait? Garé au milieu. Par contre, elle est magnifique. Incroyable. Ouais, du coup, je sais même plus ce que je disais, gros. Bref, moi je voulais la R7. Oh, incroyable. Mais ouais, du coup, la R7, je suis allé chez Yamaha. Elle était d'occasion, en gros il y avait marqué sur l'annonce 1000 km. J'arrive, elle était à 9200 €. J'arrive, sur l'annonce c'est marqué 1000 km. Je vais la voir et tout. Et en fait c'est une moto d'exposition qui servait à faire quelques essais et tout. Il met le contact et on voit quoi? On voit qu'en fait elle est à 100 km, elle avait que 100 bornes. Et du coup, le prix n'a pas changé. Elle était à 9100 ou 199, ouais, du coup 9200. Avec gravage, tout ça, toutes les conneries, carte grise et tout, j'en ai pour 9500 €. Après, elle était d'origine, donc du coup, j'ai dû rajouter quelques trucs dessus. Conduite, c'est ça, c'est pas... Les gens vont dire c'est pas une vraie sportive, je suis d'accord, parce que en termes de puissance, ça n'a rien de sportive. Même débridée, honnêtement, elle a 73 chevaux, je crois. Donc pour moi c'est une moto A2, ou peut-être pour aller sur piste, je saurais pas vous le dire honnêtement parce que j'ai jamais fait de piste. Ouais, en A2 c'est top, mais je sais qu'une fois la passerelle passée, je passerai sur autre chose, quelque chose de plus puissant que 80 chevaux. La position, et je le sens que je suis pas mal en avant. Maintenant j'ai réussi à m'adapter à la moto quand même, donc j'arrive à trouver des positions un peu plus confortables. Donc, des fois je suis vraiment penché comme ça en avant et tout pour conduire quand je roule vite, ou quand par exemple je fais de la route. Par exemple ce chemin c'est un chemin que je prends tout le temps pour aller au travail là. Je suis un peu plus droit quand même, j'arrive à être confortable sans avoir trop mal au poignet, sans avoir mal partout comme au début. En termes de confort, c'est sûr qu'il y a mieux, mais quand on prend une sportive on regarde pas le confort honnêtement. Ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré que je sois bridé, comme j'ai dit, ouais,
Ils ont tous sorti les BM. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a toujours du couple. Donc là, par exemple, je suis en deuxième à 50. Je peux relancer direct, elle va relancer direct. En fait, à partir du moment où j'accélère, le moteur il prend cache l'info et la moto elle part direct. Je trouve qu'honnêtement elle n'a pas de défaut en particulier en termes de conduite. Sa consommation c'est un défaut sans trop en être un, parce que en vrai ça dépend de comment tu conduis. C'est pas un Sminair, c'est pas un GSX R1000. Donc en vrai ça va, je trouve honnêtement ça va. Je sais pas si vous entendez le bruit du pot, c'est incroyable. C'est mon meilleur investissement sur la moto. Début janvier je l'ai eu. Du coup j'ai roulé avec tout l'hiver. Honnêtement pas eu de galère pendant l'hiver. Je la trouve agréable à conduire même en hiver. Je trouve que en première, la roue arrière elle glisse pas mal quand même. Pas qu'en première, en vrai je dis ça, mais pas qu'en première. Je rends souvent la roue arrière patinée. Rien de dérangeant, jamais eu de frayeur en soi en gros. Du coup les avantages de la moto. L'esthétique que je trouve incroyable, mais ça c'est propre à chacun. Son couple, pour une sportive, je la trouve pas assez inconfortable que ça. Au contraire, moi je suis très bien dessus. Comme je disais, je roule tout le temps, tous les jours avec. J'ai même plus de voiture, dites-vous. Je me suis débarrassé de ma voiture. Et je roule que en moto, même en hiver. Les inconvénients pour le passager. Mais bon, en fait, les inconvénients, c'est des trucs que, avant d'acheter, logiquement, tu sais déjà. C'est le passager. Tu sais qu'au début, le confort, ça va prendre du temps à t'y faire. Et puis voilà, moi je vois, honnêtement, je vois pas beaucoup de choses. Ah si. D'origine, c'est n'importe quoi. Je la vends avec 0 option, il n'y a rien de... Pour son prix en fait, comme je l'ai dit, neuve elle coûte 10 000 €. Mais t'as rien, t'as pas de support de plat court, t'as pas un shifter, t'as pas une connerie qui traîne. Alors vraiment elle est d'origine, d'origine les équipements ne valent pas forcément plus qu'une autre. Donc voilà, après il y a vraiment... Peut-être que c'est rattrapé sur les autres qualités, comme je disais, le train avant qui est inspiré de la R6, le freinage Brembo qui est vraiment exceptionnel. Et ouais, c'est vraiment un plaisir à conduire. Alors à chaque fois que j'ouvre le garage, ça fait quoi, 10 mois que je l'ai, 9 mois. À chaque fois que j'ouvre mon garage, que je la vois, je suis content de ouf. C'est une satisfaction personnelle, hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'es fier en fait. Déjà, j'ai travaillé comme un chien pour l'avoir, mais en dehors de ça, genre t'es content. T'es fier d'avoir ça, c'est incroyable. Parce que j'ai vraiment pu me permettre de prendre la moto que je voulais et pas prendre une moto pour prendre une moto. Bon, du coup, est-ce qu'en première moto je la conseille? Pour moi c'est un grand oui. Esprit de gosse caché derrière le fait. Pris d'ambition en stagnant devant elle. Ça a l'air de bas que chaque soir dans les nailles.